Mes chers amis scoïstes, bien le bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du Talk SCO. Votre podcast fait par et pour les supporters angevins. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de cette première partie du Mercato en compagnie du cofondateur du projet, Clément, qui me fait l'honneur de se joindre à moi aujourd'hui. Salut! Salut, bonjour tout le monde. Avant de rentrer dans le cœur du Mercato angevin, qui a été quand même plutôt mouvementé, on peut le dire, on peut tout simplement parler de cette saison du SCO. Qu'en as-tu pensé? Bah, c'est mitigé parce qu'on pouvait faire mieux, je pense, avec la crise et tout qu'il y a eu, mais 11e, c'est quand même bien. Mais ouais, je pense qu'on aurait bien, peut-être top 10 minimum, ça aurait été bien, ouais. Bah, on sait qu'à l'arrêt de la saison, on était quand même top 10, il me semble, devant le FC Nantes, suite à notre victoire 2-0, on le rappelle, au stade Raymond Kopa. Euh, C'est vrai que sur l'ensemble de la saison, c'était quand même une saison qui était mitigée, avec des matchs vraiment références, comme ces deux matchs à Nantes où on va gagner à la Beaujoire en étant mené 1 but à 0 suite à un but de Ludovic Blas, il me semble. Ouais, avec une petite boulette de Ludo, Ouais, petite mais boulette de Ludovic Butel, mais après, c'est bien rattrapé par Antonin Bobichon. avec un terrain catastrophique aussi. Mais bien rattrapé par la tête de Antonin Bobichon qui signe son premier but sous les couleurs angevines, il me semble. Ouais, Et un deuxième but de Farid El Melali dans les ouais, dernières minutes. peu après qu'il rentre en jeu, il arrive, il déboule, il fait, et puis voilà. Une belle victoire. Ça faisait longtemps que Angers n'avait pas gagné à la Beaujoire, il me semble. Ouais, ça faisait 46 ans. 40 ans, ouais, un truc comme ça. Ouais, ça date, hein. C'est, c'est le Ça genre de date. série à casser. Mais ça fait du bien. C'est cool. En C'est, plus, on c'est gagne clair. pour sport. Même saison. Parfait. C'est surtout qu'Angers faisait partie des meilleures attaques du championnat en début de saison avec le Paris Saint-Germain. Et on s'en souvient plutôt, pardon. Ce début de saison à la fois tonitruant et à la fois catastrophique avec cette belle victoire à Bordeaux, 3 buts à 1 avec Ouais. le dernier match de Jeffrey Adelaide à Raymond Kopa. Et oui. Le Pour y premier avoir but de. assisté, je me rappelle que quand il est sorti, dans les tribunes, on s'est tous douté que c'était terminé. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Puis Et la frappe de Mathias aussi, là. Elle elle était était belle, hein. belle, la frappe de Mathias Pereira Lage. On s'est dit Jeff Pereira, ça. Enfin, ouais, Jeff et Pereira là, ça va cartonner, mais bon. C'était un sacré duo. Ah ouais. Ah, on aurait. Et puis il y a cette défaite à Lyon, cruelle, voire même logique, tant Lyon était dominateur dans cette opposition. Ouais, c'est fait partie des matchs oubliés, hein. Des fois, ça arrive comme ça. On se prend un but, enfin, on se prend des buts 6-0 comme ça. Mais 6-0, bah, bon, c'était au final, triste. le match d'après, on arrive à gagner direct. Donc, comme ça, on passe direct à autre chose. Et puis, C'est clair ouais. qu'on a bien rebondi face à Metz avec un 3-0 à Copa, il me semble. Euh, Avec l'arbitrage, premier match arbitré par une femme, il me semble, du côté d'Angers également, Stéphanie Frappard. Ouais. Euh, qui d'ailleurs, je tiens à le préciser, puisqu'on est souvent à se plaindre des arbitres à Angers, le match était vraiment bien arbitré. Bon, on peut dire ça parce que c'est une victoire, mais sur les deux matchs qu'elle arbitre, c'est vraiment deux matchs plutôt bien arbitrés. Ouais, et puis même en général, hein, dans les autres matchs cette saison et tout, elle a bien arbitré. Enfin, moi qui j'ai regardé plusieurs matchs de Ligue 1 où elle a arbitré des rencontres, c'était plutôt juste et c'est cool, c'est bien. C'est bien. C'était du positif et puis bon voilà cette saison où il y a eu quand même un peu de creux avec des séries de défaites dans le mois de décembre janvier il me semble où ouais vraiment gros coup de moins bien pour Ludovic Butel également. Ouais, c'est vrai que. Mais après, on est habitué avec le SCO, c'est souvent comme ça, et puis on n'est pas les seuls, hein, mais bah, à chaque fois, on arrive à rebondir, donc C'est vrai c'est. que ce mois de janvier là c'est tous les ans où c'est quand même assez catastrophique, les résultats ils suivent pas en fait. On sait pas pourquoi, ça va pas, mais derrière, il y a Stéphane Moulin qui arrive à recadrer tout le monde, et hop, c'est reparti. Voilà. Voilà. Et puis c'est ce retour en grande pompe de Ludovic Butel qui derrière sur la suite des rencontres vraiment sauve le SCO. Ouais, il fait des arrêts, il fait du Ludovic Butel, Ah bah simplement. face à Nantes, le match Oui, pouvait être tout bonne autre. parade. Il y Ah oui, quand il a, fait une il y a- plaquette là, il nous sauve à la fin, je et crois, un puis il truc y a comme quand ça. même 3 fois où il se retrouve seul face à l'attaquant et à chaque fois il gagne son Ouais, duel. ouais, Euh, non.
Si quelques matchs avant, il les aurait pris, et là vraiment, il était un Ludo des grands soirs et qui nous sauve. Donc ouais, plutôt un sentiment mitigé sur cette saison à 11e place et le deuxième meilleur résultat du club après la saison 2015-2016, il me semble. Ouais, ouais. Euh, C'est- bon, on vous prévient, l'année prochaine, ce sera une meilleure saison, puisqu'on ira en Europa League. Voilà, tout à fait. Blague à On peut- part, c'était quand même une saison satisfaisante qui nous amène justement à notre sujet du jour, le mercato estival particulier avec la crise, puisque comme tu le sais, le mercato a ouvert ses portes le 8 juin et les a refermées le 10 juillet pour en tout cas le mercato français. Et le SCO a frappé fort dès le début du mercato en officialisant l'arrivée de Paul Bernardoni, pardon. Vraiment le gros coup fait par le SCO en signant l'international espoir Paul Bernardoni en provenance des Girondins de Bordeaux. Bah ouais, c'est vrai que même nous, supporters, on s'est dit, quand on voyait la somme et tout, on s'est dit jamais de la vie, on mettrait jamais 8 millions, enfin 7 ou 8 millions, je sais plus, pour un gardien comme ça, parce qu'on le connaît, on suit la Ligue 1 et on sait très très bien que c'est un gros gardien, un des meilleurs du championnat, je pense. Et très jeune et tout, et on sait que Ludo était un peu sur le, pas le déclin, mais il a 38 ans, fallait que ça change. Et puis quand on voit le club qui fait un gros coup comme ça fait du bien et ça met tout le monde d'accord, quoi. C'est cool. C'est clair que là, on le savait, Saïd Chaban a parlé d'un renouveau pour le club, d'une nouvelle phase et d'un nouveau projet sportif. On peut penser forcément à aller jouer, pourquoi pas, un top 10, voire l'Europa League, hein. C'est vraiment l'ambition affichée à moyen terme, on va dire. Et c'est vrai que signer Paul Bernardoni, qui, on le rappelle, a 23 ans, international français confirmé, qui devrait dans les années à venir remplacer Hugo Lloris et Steve Mandanda, etc. dans les cages de l'équipe de France. Donc valeur sûre du championnat, gros coup fait par le SCO d'Angers, qui profite de la situation financière des Girondins de Bordeaux pour faire le coup, malgré la concurrence de certaines plus grosses écuries comme Montpellier par exemple. Ouais, et puis on sait en plus que Paul Bernardoni, c'est aussi un mec hyper sympa, hyper bosseur, donc les qualités que Stéphane Moulin adore pour les joueurs. Donc c'est tout bénef. Surtout au poste de gardien qui, on le sait, est un peu particulier et qui, pour qui, pardon, avoir un gardien avec une forte présence vocale et avoir quelqu'un qui rassemble, c'est vraiment essentiel. Et puis hyper régulier aussi. Et oui, c'est clair il donne de la voix sur le terrain. Enfin, on ne dit pas que Butel n'en mettait pas, hein, loin de là, mais c'est vrai que pour une entrée, pour un nouveau joueur, pardon, c'est bien d'avoir des qualités comme ça directement, quoi. C'est clair. Le SCO a continué à faire des gros coups, mais ce coup-ci, n'est pas dans le groupe pro de Stéphane Moulin, mais dans le groupe Pro 2, toujours dans cette continuité du nouveau projet sportif. On sait que le SCO avait officialisé l'arrivée de Mohamed Ali Chaud en provenance du centre de formation d'Everton en mai. Euh, Gros coup de la part du SCO d'Angers. Qu'est-ce que tu en penses de cette signature, entre guillemets, un peu surprise? Bah, ça va dans la continuité du projet du club, hein. C'est un crack, une pépite qu'on connaît pas forcément, pour être honnête, mais que quand on voit des vidéos ou quoi, on peut se dire que oui, il a vachement un gros potentiel et il peut vraiment nous apporter. Et on peut avoir des surprises aussi cette année, pourquoi pas. C'est clair que le SCO qui jouera la Youth League l'année prochaine, puisque les U19 se sont qualifiés pour la plus grande compétition européenne chez les jeunes, hein, c'est l'équivalent de la Ligue des Champions. Euh, c'est vraiment intéressant pour le nouveau projet sportif du club euh, qui a signé d'autres bons noms de ce championnat U19 en la présence de Jali Mouadib, Ayoub Yousfi et Noah Fattar, en provenance respectivement de Lille et du Paris Saint-Germain. Euh, Ouais. D'autres gros coups réalisés par le SCO, toujours dans cette continuité. Je ne sais pas si tu as pu te renseigner, mais peut-être as-tu un ressenti toujours par rapport à ces signatures entre guillemets surprises? Bah, enfin, c'est compliqué de juger parce que, enfin, pour être honnête, je suis pas trop la Youth League, etc. Donc, mais je sais que pour Noah Fattar et Jalil Mouadib, il y a le LOSC, qui est quand même un bon club, un gros club de Ligue 1, voulait les faire signer pro.
Donc ça prouve que c'est des très bons joueurs et que Lille comptait quand même sur eux. Et c'est vraiment bien de les avoir, que le SCO accueille des joueurs de ce type. Et là, on voit vraiment que Sébastien Larcier se tourne vers justement un groupe Pro 2. Bon, c'est peut-être que ça aurait été la même chose avec Olivier Piqueux, mais ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'a apporté Larcier dans le projet? Je pense que déjà, c'est doit être le président qui a dû, et peut-être Fabrice Favretobon, qui ont dû mettre ce projet en place. Mais le groupe Pro 2, déjà, enfin, pour revenir un peu à Mohamed Ali Chaud, etc., ça vient de Piqueux et de sa cellule de recrutement, je pense. Donc à partir de là, ils ont déjà commencé un peu à faire le travail avant que Larcy arrive. Mais l'arrivée de Sébastien Larcy, ouais, ça confirme bien que le projet Pro D2 est un projet aussi intéressant pour les jeunes, mais aussi pour nous, pour l'avenir. Et c'est bien, le club évolue, les groupes évoluent, donc tout va dans le bon sens. Après, il faut voir, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Mais c'est cool, c'est bien. On voit que le club progresse, pardon, et c'est une bonne chose. C'est vrai, ils auront le temps d'évoluer dans le groupe Pro 2, de jouer la Youth League et apparaîtront sans doute dans le groupe Pro en Ligue 1 de temps en temps, majoritairement sur le banc des remplaçants, mais c'est quand même une expérience en plus pour eux. Et oui, je tiens à confirmer tes dires, le fait de l'arrivée de Mohamed Ali Chou, en tout cas de ce que j'ai pu entendre, c'est vraiment, il avait déjà passé des essais avec le SCO en janvier Ouais, ok. et donc et était déjà avec le groupe la réserve depuis justement janvier. C'est pas quelque chose d'étonnant puisqu'on sait que voilà, Angers se tourne vers un nouveau projet. Ouais, Mais et Ayoub Yousfi vient quand même du PSG où il a joué la Youth League avec Kate Ruizatil. Mais c'est vrai que le nouveau projet sportif d'Angesco, personnellement, je sais pas ce que toi tu en penses, mais m'intrigue d'un côté et attise mon ta curiosité. excitation entre guillemets parce que j'ai vraiment vraiment envie de voir ce que ça va donner. Ouais, bah, on n'est pas habitué parce que pour nous, c'est le petit SCO, enfin, pas le petit SCO, mais c'est le SCO modeste, tout ça. Mais derrière, ça parle pas, ça bosse. Et quand même, dans le Youth League, c'est ouf. Parce que, ok, être premier de sa division pour les jeunes, c'est un gros, gros boulot des joueurs, mais aussi du staff. Donc c'est trop bien. Moi, je suis curieux aussi parce que je pense que même dans le groupe pro, parmi ces petits jeunes, on peut peut-être avoir en coupe, on ne sait pas, les matchs de Coupe de France, ça peut peut-être faire des déclics chez les jeunes et après être titulaire, ou on faut voir. Mais ouais, ça m'intrigue aussi, mais j'ai hâte de voir. C'est vrai, on pense à Kevin Mwanga qui avait été titularisé en défense centrale dans un match face à Guingamp, il me semble, perdu par Angers. Mais c'est vrai qu'il avait fait très forte impression, en tout cas dans les têtes de certains supporters, dont moi, je ne vais pas le cacher. D'ailleurs, point d'interrogation sur la situation de Kevin Mwanga, pas convoqué avec le groupe professionnel présent au Sable d'Olonne, il me semble. Je peux me tromper, je compte sur vous pour me corriger dans les commentaires si je me trompe. Mais ouais, point d'interrogation, puisqu'il n'a pas fait d'apparition chez les pros depuis. Alors qu'on le sait, on avait quand même eu certains problèmes en défense centrale, que ce soit les blessures d'Ismaël Traoré ou les suspensions de Matteo Pavlovic. Ouais. Mwanga aurait pu apparaître dans le groupe pro plus souvent pour toi? Oui, bah, c'est compliqué parce que c'est pareil, on connaît Stéphane Moulin, il aime bien prendre son temps avec les jeunes, il a raison. Donc je pense que s'il n'a pas été convoqué, c'est pour Stéphane Moulin, le coach du coup, qui a pas voulu prendre de risques au niveau des performances. Donc ouais, on ne sait pas, c'est bizarre, mais oui, je pense oui, il aurait peut-être pu être convoqué. Oui. Mais après, on ne sait pas, hein, c'est pas quoi dire. Ce qui m'intrigue, c'est que quand même on a vu dans le groupe pro venir à faire plusieurs apparitions par exemple, pardon, Mazir Soula ou Jason Mbok qui ont été quand même convoqués une ou deux fois et Ouais, rien pour Manga, c'est ce qui m'a intrigué. Mais on va en revenir sur les dernières signatures du SCO avant cette pause du mercato et parler justement du retour de Souleymane Doumbia en provenance de Rennes, puisque Angers a levé l'option d'achat située entre 3 et 3,5 millions d'euros. Euh, on le sait, ça confirme très probablement
un départ de Ryan Aït-Nouri, et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré Sébastien Larcy en conférence de presse. Il a dit, je cite, que la signature de Souleymane Doumbia était en pure prévention d'un probable départ de Ryan Aït-Nouri cet été. On le sait, le club a fixé des deadlines sur ses transferts. Bon, d'abord, qu'en penses-tu du retour de Souleymane Doumbia? Et dans un second temps, penses-tu vraiment que Ryan Aït-Nouri est sur le départ, ou c'est vraiment de la prévention et il y aura moyen d'alterner entre Doumbia et Aït-Nouri sur la saison? Pour moi, pour parler du Doumbia dans un premier temps, on sait qu'il voulait revenir au SCO pour être numéro un. Parce que voilà, il voulait revenir là pour avoir du temps de jeu et être numéro un. Donc ce qui penche encore plus Ryan Aït-Nouri sur le départ, enfin à un départ. Et on a vu qu'il y avait des rumeurs comme Enzo et Boss dernièrement qui devraient venir. On ne sait pas encore, ça reste des rumeurs pardon. Mais oui, je pense que Ryan Aït-Nouri va partir, mais je suis content parce que enfin, je suis content qu'on ait Doumbia pour pallier son départ, parce qu'on sait que ça reste une. Il a fait des belles performances, il connaît le club, il connaît les joueurs, il a des automatismes déjà. Donc c'est dommage parce que c'est notre crack, Ryan Nouri, c'est l'enfant du club, on va dire, c'est le centre de formation. Donc on sait que Doumbia est derrière et voilà, on sait qu'il peut faire le taf. C'est vrai que Ryan Aït-Nouri fait partie de ceux que, depuis la butte, a surnommé les pitchouns, c'est-à-dire, c'est un nom que l'on a trouvé, rappel à la Pitch Academy, justement, le centre de formation du SCO. Ryan Aït-Nouri, il est arrivé en fin de formation du côté d'Angers, et c'est vrai qu'il a fait ses gammes au SCO, et forcément, on est tous contents de voir que Ryan Aït-Nouri performe sous les couleurs angevines. Mais c'est vrai que bon, on le sait, il y a des très grosses offres qui sont sur la table. On parle de Manchester City, on a parlé l'année dernière de la Juventus de Turin ou même du FC Barcelone. Donc vraiment, Ryan Nouri, c'est un gros potentiel. Et on le sait, le SCO n'est pas un club qui est en mesure de retenir des joueurs quand une offre de 30 millions d'euros, par exemple, est sur la table. On l'a vu avec Jeffrey Adelaide l'été dernier. Ouais. Donc c'est vrai que ça va faire mal à un probable départ de Ryan Aït-Nouri, mais faut voir le positif. Angers fait quand même un recrutement assez agressif, je trouve, sur les postes où on a besoin. On s'était positionné également sur le dossier Pape Gay, qui s'est finalement engagé du côté de l'Olympique de Marseille. Mais voir qu'Angers se positionne sur des gros dossiers comme celui-là, c'est quand même C'est important de valable. voir que ben, il y a un après qui est prévu, et l'après, il est plus radieux que ce qu'on a pu avoir par le passé. Ouais, clair. Non, ouais, c'est valorisant, et puis on sent qu'il y a direct, ouais, comme tu as dit, c'est agressif, on prend les mesures enfin pas d'un coup, mais plus rapidement, on prévoit l'avenir, comme tu as dit avec le départ de Ryan Nouri, on solidifie les bases directement pour pas avoir de soucis, même si le mercato est hyper long. 4 octobre, c'est long. Donc on aurait peut-être pu prendre notre temps, mais c'est très bien. Au moins, voilà, pour le groupe, il y a Doumbia qui est dans le groupe pour les Sables d'Olonne. Voilà. Il y a- C'est vrai. Le gros point d'interrogation, c'est autour de Baptiste Santamaria, qui fait lui aussi euh, est sujet à un potentiel départ, pardon. Euh, et qui pour le club a, comme pour Ryan Aït-Nouri, fixé une deadline. Et il n'y a pour le moment personne dans le groupe, à part peut-être Zinedine Oudraled, qui peut ouais. jouer en sentinelle. C'est quelque chose, toi, qui t'inquiète, ou pas, de voir que le dossier Santa Maria est toujours en suspens? Non, ça m'inquiète pas. C'est le mercato est une fois encore long, 4 octobre. Les jeux, enfin le club, pardon, prend son temps avec Santa Maria. Ça se trouve, on ne sait pas, hein, mais ça se trouve, ils ont déjà accepté une offre, mais ils attendent de trouver sa doublure pour qu'il parte. Des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. On sait qu'il y a une offre de Nice qui a été proposée de 10 millions, mais qui a été directement rejetée par le SCO, pardon. Donc, il faut voir, il est sollicité, c'est sûr. Ça se trouve, il prend son temps. Ça se trouve aussi, le joueur, il prend son temps pour choisir son bon club, parce qu'à mon avis, il doit en avoir pas mal et ça doit faire cogiter. Donc chacun prend son temps, pardon, et puis voilà, on sait qu'aussi, comme tu as dit, il y a Zinedine Oulkhaled, pardon,
qui est là, qui est très bon, enfin qui a fait des bonnes prestations avec Nantes notamment. Donc faut voir, mais le mercato est long, 4 octobre. C'est vrai. C'est vrai que le mercato est encore long et que ce soit dans le groupe pro ou le groupe Pro 2, il y a vraiment de la place aux signatures. D'ailleurs, je me permets de revenir sur le groupe Pro 2 puisque la dernière signature en date, c'est celle de Melvin Zenga, le jeune gardien international espoir français pardon chez les qui a participé à la dernière Coupe du Monde U19, qui s'est engagé avec le SCO jusqu'en juin 2023 puisqu'il arrive de du Havre. On sait que la formation havraise, c'est quand même quelque chose de sérieux et qui a fait sortir quelques pépites. Je pense notamment à Riyad Mahrez ou encore Dimitri Payet. Euh, Qu'en penses-tu de cette signature? Bah, je pense que du coup, ça va vers un prêt pour Anthony Mandrea qui a prolongé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. On me parlait de Cholet, il me semble, un prêt. Donc je sais pas, mais pareil, c'est un jeune, 18 ans. Il vient du Havre, ouais, comme tu as dit. C'est un bon centre de formation qui est hyper réputé en France et même à l'étranger, je suppose. Donc faut voir, mais c'est étonnant. Mais, honnêtement, je ne m'attendais pas forcément qu'un gardien ouais, vienne, mais ouais. Il était encore sous contrat jusqu'en 2022 du côté du Havre. Angers a racheté ces 2 dernières années de contrat. On le sait, il jouera potentiellement avec le groupe Pro 2 et participera à la Youth League. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que on entend des rumeurs de départ de Daniel Petkovic ou de ça, c'est un transfert définitif, voire une résiliation de contrat pour l'international monténégrin. Mais comme tu l'as dit, on parle d'un départ en prêt du côté de Anthony Mandrea. C'est vrai du côté de Cholet. Cholet que le SCO affrontera en match de préparation la semaine prochaine. Euh, Mandrea, on le sait, il a fait de bonnes apparitions avec le groupe en coupe, il me semble, euh, mais n'a jamais confirmé derrière. Est-ce que tu penses que Mandrea peut passer un cap au travers après un prêt, pardon, ou vraiment que quoi qu'il arrive, ce sera limité? Bah, on vient de recruter Anthony, non, Paul Bernardoni, pardon. Donc, si Mandrea venait à être aussi performant que Paul Bernardoni après son prêt, faut que ça soit compliqué. J'ai bien peur qu'à mon avis, peut-être si, enfin doublure l'année prochaine du coup. Et du coup, après Butel, je ne sais pas ce qui sera fait l'année prochaine, mais ça peut être la doublure de Paul Bernardoni l'année prochaine. Oui, une année où il a du temps de jeu à Cholet, il est dans une division supérieure. Et ouais, il accomplit des expériences, tout ça. Et pour être doublure de Paul Bernardoni, pourquoi pas? Faut voir. C'est Et vrai. Que du bien sur lui, c'est avec quelqu'un avec de grandes capacités, que ce soit en tant que meneur d'hommes euh, ou en tant que coach. Ça t'a surpris, toi, cette signature de Lamine Mbaye? bah, je fais partie des gens qui ne le connaissaient pas et qui ne le connaissent toujours pas d'ailleurs. Mais c'est ce qui me surprend surtout, c'est le départ à Brest de Aurillac et qui, voilà, s'il fait ses choix. Enfin, on sait pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, il n'y a rien eu, hein. Il a voulu juste partir et changer d'air. Mais on sait en plus qu'il y a la Youth League, pardon, et c'est une compétition particulière. Mais encore plus quand c'est le calibre pour le SCO. C'est la toute première année, on ne connaît pas trop ce qui se passe. Et donc, concernant avec les jeunes, joueur intéressant plus l'avenue de Lamine Mbaye, ça peut être une bonne alchimie. Peut avoir des surprises aussi dans cette compétition-là, on ne sait pas. Il faudra attendre pour voir, pour juger, pardon. Mais voilà, faut pas que, c'est pas parce qu'on ne le connaît pas qu'il faut juger direct, ouais, il est nul ou quoi. Non, s'ils l'ont pris, c'est qu'il y a un but derrière, ils savent ce qu'ils font, les dirigeants, et il faut qu'on voit nous par nous-mêmes et on jugera par la suite. C'est sûr que c'est quelque chose que beaucoup de supporters du SCO auront à l'œil les performances de l'équipe bis, si je puis dire, en Youth League. Autre sortie moins médiatique, mais qui sont tout aussi importantes dans le groupe pro de Stéphane Moulin, ce sont les départs, puisqu'ils sont trois à l'heure actuelle, en les personnes de Baptiste Guillaume qui est parti pour Valenciennes, Ibrahim Cissé
quitte le club après seulement 2 ans pour s'engager en faveur de l'USL Dunkerque. Il retrouvera d'ailleurs Billy Ketkeofonfon, où Ouais. Mathias Serin est passé également. Je ne sais pas s'il y évolue encore. Mais oui, il évoluera, c'est quelque chose de certain aux côtés de Billy Ketkeofonfon qui était plutôt apprécié par les supporters. Et enfin, c'est Vincent Pajot qui quitte le club lui aussi après 2 ans à Angers. Il était prêté au FC Metz et il y restera puisque le club messin s'est vu dans l'obligation de lever l'option d'achat en cas de maintien. Il y a un départ, toi, que tu regrettes ou pas forcément? Et bah c'est non, enfin honnêtement non. On sait que Guillaume, ceux qui me suivent ou quoi, voilà, il glisse beaucoup quoi. Après, à Ibrahim Cissé, bah il a pas trop joué non plus. Mais c'est vrai que la blessure d'Ibrahim Cissé, pardon, l'a bien freiné puisqu'il faisait des débuts plutôt intéressants en pré-saison et puis ça lui a coupé l'herbe sous le pied. Pareil pour Vincent Pajot, qui même il faisait pas des performances folles, mais il a eu quelques complications aussi. Il a eu des blessures assez Les longues. petites blessures, ouais, du côté de Vincent Pajot, mais c'est surtout la grosse concurrence l'année dernière. On le savait, il y avait Baptiste Santamaria toujours dans cette phase d'éclosion. Et je le rappelle, la saison dernière, le milieu de terrain angevin enregistrait également le retour de Sherendoy, est venu jouer le même poste que Vincent Pajot. En tout cas, Vincent Pajot aura fait gagner des points à Angers puisque je ne sais pas si tu t'en souviens, pardon. Il y a quand même un match face à Monaco où on est à 2 doigts de prendre un but et il arrête le ballon avec le coude et finalement pas de penalty. Voilà, merci Vincent si tu nous écoutes Voilà. pour ces 3 points, ça nous a fait bien plaisir. On se Il aurait dû, souviendra de ça. il aurait dû prolonger alors. Rien que pour cette action, il C'est aurait pu vrai, prolonger. on aurait dû le prolonger. Ouais. Non, mais en tout cas, on souhaite à ces 3 joueurs le meilleur pour la suite de leur carrière, pardon. C'est vrai que ils n'ont pas eu leur chance du côté du groupe pro de Stéphane Moulin, et on le sait, la... c'est sorti sur le Courrier de l'Ouest. Le reste des joueurs prêtés cette saison ont été invités par Sébastien Larcier à se trouver un nouveau projet. On parle notamment d'Harrison Manzala, Lassana Koulibaly. Ouais, et la scène à Koulibaly, je trouve ça dommage quand même. Parce que à chaque fois où il était prêté, il jouait, il n'a pas de ligue, il me semble. Il a fait Avec... un très bon et très bonne saison apparemment du côté du Cercle Bruges en Ouais, Super League. ouais, donc c'est dommage. Lui, pour le coup, ça m'embête un peu qu'il passe, parce que j'aurais bien aimé le voir sous à Raymond Kopa ou même enfin, sous nos couleurs, tout simplement, pour voir ce qu'il fait. Parce que ouais, il aurait pu, on sait pas, il aurait pu faire plus de concurrence et pourquoi pas, même fait partie des surprises qu'on n'attendait pas. C'est vrai. Donc Après, était-il dans les plans du nouveau projet sportif angevin? C'est quelque chose qui est ouais, discutable entre guillemets. ouais, Euh, ouais. Est-ce que, on le sait, le mercato va rouvrir ses portes le 10 août? Attends-tu une signature particulière ou euh, pardon, espères-tu voir arriver et qui pour toi va quitter le club via un transfert à la fin d'ici le 4 octobre pardon et la fin de ce mercato? Bah, pour moi, je pense que bon, je serais pas le seul à le penser, mais Ryan Aït-Nouri et Santa Maria, je pense qu'ils vont partir malheureusement. Et ça m'embête, enfin ça nous embête tous. Oui. Après, concernant les départs, c'est compliqué. Il y a tellement de rumeurs partout que on ne sait plus où mettre la tête. Là, on parlait, enfin, c'est avant-hier, il me semble, on parlait d'Enzo Ebos, un jeune latéral qui vient du Mans C'est et qui vrai. est possible à tous les postes de la défense. Donc, on peut, en termes de doublure, je pense, par rapport à Doumbia. Donc, ça peut être intéressant, mais encore une fois, voilà, on parle aussi d'un Randy Seca qui joue en deuxième division espagnole, pardon, et qui a mis 4 buts, 4 passes D en chaque match, en tant que milieu relayé, de 22 ans, qui a un gabarit assez costaud, une belle armoire à glace, comme on dit. Donc, il faut voir, il y a aussi Osama Falou, qui est jeune, et c'est sur Twitter, il me semble, où il y avait le club qui avait annoncé qu'il rejoignait le SCO, mais je sais Ah plus bon? où c'est. Oui, oui, c'est sur Twitter, il me semble. Le club son club où il évolue actuellement a annoncé qu'il rejoignait le SCO en réserve d'une visite médicale.
et le joueur apparemment suivrait le SCO justement sur ses différents réseaux sociaux. Je t'avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié, mais qui a été relayé par plusieurs comptes entre guillemets d'actualité angevine sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Euh, Mais après, Attends-tu ouais, d'autres départs que ceux de Santa Maria et Ait Nouri? après, il y a aussi le gros dossier assez complexe et assez flou de Angelo Fulgini. On ne sait pas s'il va prolonger, on ne sait pas s'il va rester. Il était en train de réfléchir dernièrement, ce que disaient les journaux, que ouais, il était en train de réfléchir sur sa situation. Il avait des offres apparemment. Donc c'est pareil, on ne sait pas trop. C'est flou encore, c'est flou. Mais oui, on peut penser qu'il peut partir lui aussi. C'est vrai. Euh, c'est vrai que le dossier Fulgini est encore complexe, étant donné que le joueur n'a pas prolongé son contrat. On sait que le SCO a proposé une prolongation de contrat. C'est dans la lignée de ce qu'a fait Angers avec Baptiste Santamaria l'été dernier et Ryan Aït-Nouri cette saison. De mon côté, j'ai noté que Etem Lucif était annoncé sur le départ, pas, à la reprise du groupe professionnel euh, en début de ce mois. C'est vrai qu'il avait été blessé, notamment lors de son arrivée, avec une blessure au niveau du genou qui l'a pas mal gêné. C'est dommage puisque on sait qu'il évolue du même côté que Farid El Melali. Peut-être une connexion algérienne aurait pu être euh, intéressante sur le plan sportif du côté d'Angers. Je sais pas ce que toi tu penses justement là-dessus. Bah, honnêtement, je l'ai pas vu jouer des masses. Enfin, voire pas du tout même. Puis il a 24 ans. Ouais, il a pas été au niveau. Il a eu une entorse, il me semble, je crois, au genou. Ouais. Et ouais, c'est compliqué ces joueurs-là parce qu'ils viennent du même club il vient du même club que Farid. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser. Parce que à regarder, oui, si on se base sur les vidéos YouTube, oui, d'accord, il est bon, tout ça, mais bon, il joue en championnat algérien, qui est pas du tout le même que la Ligue 1. Donc c'est pareil, il y a un temps d'adaptation à faire, il y a eu des blessures, enfin, c'est compliqué hein, à cet âge-là, 24 ans, quand on voit que là, il peut y avoir Enzo Aibos ou Sama Falou qui sont des jeunes, Ouais, à mon c'est avis. un poste différent. Ah Etem oui, Lucif, c'est doublure côté droit. oui, non, mais j'ai complètement confondu. Ouais, donc ouais, bah, il y a Bamba et Manso, donc ouais, je sais pas, c'est bizarre ce dossier. Après, ça se trouve, ouais, non, je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Moi, je pense que c'est dommage si le SCO venait à s'en séparer, puisque je pense qu'il pourrait avoir du temps de jeu. Après, je ne sais pas du tout ce que ça donnerait sur le terrain, mais on sait que Vincent Manceau euh, est blessé actuellement et en réathlétisation et donc n'est pas avec le groupe pro. Et on sait que malheureusement, hein, c'est pas un reproche, mais Abdoulaye Bamba a tendance à être pas mal averti, voire même suspendu. Et du coup, on se retrouve parfois à devoir jouer avec Pierrick Capel à gauche et un décalage en défense. Euh, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant du côté droit. Euh, Etem Lucif aligné peut-être au côté enfin du même côté pardon que Farid El Melali. C'est quelque chose qui aurait pu être intéressant selon moi. Après, bon, voilà, on sait, le SCO est plutôt sérieux sur le recrutement ces dernières années euh, Ouais. et sur les choix envers les joueurs dont il se sépare. Donc voilà, c'est forcément un petit regret quand on sait qu'il est arrivé et qu'en fait il n'a quasiment jamais joué sous les couleurs d'Angevin. Apparu à deux trois reprises sous les couleurs de la réserve, mais Ouais. souvent éloigné des terrains. C'est vrai que c'est dommage. Puis après, voilà, faut faire confiance au coach, hein, Stéphane Moulin. S'il ne fait pas jouer, c'est qu'il y a une raison. C'est pas, voilà, c'est ni plus ni moins. Il y a des joueurs meilleurs à sa place. C'est tout. C'est comme ça. C'est le football, hein. C'est vrai. Euh, On a rapidement fait le tour. Je sais qu'on n'a pas encore parlé justement des gens pistés. On a parlé d'Enzo Ebos en provenance du Mans, dont son nom est annoncé avec insistance justement dans le club ligérien. Mais y a-t-il d'autres joueurs, autres que Randy NTK également, qui toi t'intéressent du côté du SCO d'Angers?
C'est vrai que le nom de Jimmy Cabot était ressorti lors de l'annonce de Paul Bernardoni. Ouais, c'est bah honnêtement, c'est peut-être l'une des premières fois, pardon, où je sens il y a tous les postes de remplis à part du côté des latéraux, du coup, comme souvent. Mais sinon, enfin, pour moi, l'équipe, elle est complète, quoi. Je C'est- vois pas d'où on a besoin, en fait. Les buteurs, on les On les- a du monde en attaque et en défense. Moi, ce qui me dérange un peu plus, c'est justement le poste de Baptiste Santamaria, où pour le moment, on n'a personne en remplacement autre que Zinedine ou le Khaled. Euh, c'est le poste où moi j'aurais bien aimé voir, par exemple, on sait qu'il avait été euh, déjà annoncé chez nous, mais Julien Masson, qui a fait une bonne saison pareil. avec Valenciennes. Oui, qui a prolongé d'ailleurs avec eux. Oui, Euh, prolongé. Et on le sait, son transfert avait échoué du côté d'Angers alors qu'il avait posé avec le maillot et ça avait déjà été annoncé sur les réseaux sociaux en raison d'un problème à la cheville ou au genou. ouais, Visite oui, médicale pas concluante et donc le SCO a préféré prendre aucun risque, compréhensible. Mais c'est vrai que c'est un poste où on manque ouais. un peu de profondeur. C'est vrai, puis c'est un poste compliqué, sentinelle, faut savoir qui bien prendre, quoi, bien choisir, quoi, parce que faut être complet, tout ça. Mais ouais, bah, s'il y a une recrue que je voudrais, c'est voilà, Real Sociedad, un 6. C'est un petit jeune, un 6. C'est un très bon joueur. Mais bon, il est un peu trop cher, je pense, hein. Mais C'est qui? c'est un Der Guevara, il me semble, il s'appelle un truc comme ça. C'est le crack de la Real Sociedad, pardon. D'accord. Mais, mais voilà, bah, après, si je vise là, voilà, après les restes, il y a eu Pape Gay, mais c'est aussi Pape Gay, compliqué. c'est un dossier compliqué. Je sais que toi, tu étais vraiment ravi euh, Ah, bah, de la probable signature de Pape Gay. Que oui, penses-tu de ce dossier? oui, j'étais ravi, comme tu as dit, hein. Enfin, c'est pas biais quand on le voit. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le profil de Paul Pogba, avec toute proportion gardée, attention. Mais grand transversal, il est grand, enfin, Très et qui grand, gaucher, voilà, très habile balle au pied. le jeu, vision de jeu de malade, enfin, c'est pour 21 ans, il me semble, donc C'est ça. et là, c'était un bon coup, mais la preuve que ça aurait peut-être pas été un si bon coup que ça, parce que derrière, si on était en poursuite et tout, bon, on sait que Effectivement, le Watford en attendait 5 millions d'euros, montant qu'Angers est capable de sortir, il l'a sorti sur Paul Bernardoni, et visiblement Angers était en négociation avec Watford, mais finalement le joueur a peut-être préféré la lumière. voilà, c'est ça. Et puis le SCO, pour moi, c'est un mal pour un bien, parce que certes, c'est un très très bon joueur, mais voilà, si c'est pour après être en poursuite, tout ça, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Il vaut mieux changer de profil, changer de joueur et être sûr que tout se passe bien, administrativement, tout ça. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et peut-être on va révéler un joueur où Pape Gay ne va pas percer à Marseille et il va percer chez nous. Personne ne connaît. C'est vrai, ça a été déjà le cas de Baptiste Santamaria qui avait rejoint Angers en 2016 en tant que remplaçant de Jamel Sailly, il me semble. Corrige-moi si je me trompe, et qui Ouais, avait finalement poussé Jamel Sailly sur la touche, puisqu'il avait fait de très bons débuts du côté d'Angers, et on voit où en est Baptiste Santamaria aujourd'hui. C'est un joueur convoité par les plus grands d'Europe. Bon, il a été son agent aurait apparemment proposé son nom du côté du Real Madrid. Bon, ouais, j'en arrête ai les ma main rumeurs. coupée qu'il n'ira pas au Real Madrid, mais c'est vrai que c'est un joueur annoncé chez les plutôt des cadors européens. C'est vrai que Angers a sorti plusieurs joueurs comme ça. C'est vrai qu'Angers a cette faculté à, à faire éclore des talents. Ça, et puis encore plus. Là, c'est Sébastien Larcier. En plus, on connaît tous le boulot qu'a fait Olivier Piqueux. On connaît, voilà, on le remercie d'ailleurs. Mais Sébastien Larcier, c'est aussi dans la même catégorie. C'est certes peut-être moins visible sur les médias et tout, mais c'est un mec enfin, c'est une personne qui va chercher des jeunes en division inférieure, qui va les faire pousser, comme Pierre Lesmelou, qui est arrivé à Dijon. Il y a C'est vrai. aussi eu Loris Naïm Dumont, Slity. Naïm Sliti, enfin tous ces joueurs-là. C'est Tous les vraiment
Sébastien Larcier fait partie de ceux que je qualifierais de très, très grosses têtes du championnat français, c'est-à-dire que Sébastien Larcier était responsable de la cellule recrutement de Dijon, donc c'est vraiment quelqu'un qui a un nez pour faire des bonnes signatures comme l'était Olivier Piqueux. Angers a perdu du côté émotionnel en se séparant d'Olivier Piqueux, mais n'a pas forcément perdu justement sur le plan sportif. Je te l'accorde. Faut du changement, de toute façon, des fois, c'est comme ça. C'est le foot, hein, on ne sait pas ce qui se passe, tout ça, mais des fois, du changement, ça fait du bien. C'est cela. Euh, Toujours pour en revenir sur le mercato, sur cette phase de mercato, du côté du SCO, on sait qu'on a prolongé quand même pas mal de monde. Cette saison, il me semble que, donc, tu en as parlé tout à l'heure, Anthony Mandrea a prolongé jusqu'en 2022. Mangani a prolongé jusqu'en 2022. Ryan Aït-Nouri a prolongé jusqu'en 2023. Et c'est Abdoulaye Bamba qui a prolongé en 2023 également, tout comme Farid El Melani. Il y a une Ouais. prolongation qui, toi, te gêne là-dedans? Bon, honnêtement, non, parce que Farid El Melali, on le connaît, c'est un bon joueur. Ryan Nouri, bon, on le connaît, c'est le crack, mais je pense que il est peut-être pas prolongé pour la même manière que les autres. Je pense qu'il est peut-être pour le vendre un peu plus cher. Abdoulaye Bamba, bah, on le connaît aussi, hein, il a même fait un bon match. On sait qu'il a fait un bon match quand il était en défense centrale, je crois que c'était contre Montpellier, Ouais, il me c'est semble. le fameux match où Angers avait pris Montpellier à son propre jeu, c'est-à-dire en jouant à 5 derrière, et s'était finalement imposé sur une tête de Stéphane Mahoken. Ouais, donc voilà, on sait que du coup, Bamba a plusieurs perles à son arc et il peut évoluer aussi du coup défense centrale. Anthony Modrea, je pense, il est prolongé, mais ça va être pour un prêt, et peut-être pour être doublure du coup dans 2 ans. Faut voir, mais non, il n'y a pas de. Pour moi, c'est logique. C'est logique, ouais. C'est vrai que c'est du toujours Angers est toujours dans sa logique de conserver les membres historiques pardon du SCO. On sait que en Ligue 1, Thomas Mangani, Pierrick Capel, Baptiste Santamaria ou même Ludovic Butel, ce sont des noms qui marquent l'histoire, qui ont marqué à leur façon l'histoire du SCO d'Angers. Ouais, c'est les cadres, hein, c'est comme ça, c'est les piliers, comme on dit. C'est faut ça dans un club, dans une équipe. Donc c'est bien qu'on les prolonge et qu'ils aussi veulent continuer l'aventure au SCO. Tout le monde est gagnant, donc c'est très bien. On va se diriger tranquillement vers la fin de cet épisode. Quelles sont tes attentes pour la saison prochaine en termes sportifs, c'est-à-dire en termes de résultats ou même de parcours de coupe vis-à-vis du club? Et bah moi, pour être objectif, hein, parce que j'aimerais bien une petite finale, hein, un petit retour au Stade de France pour notre revanche et enlever le poteau de Pépé dans nos têtes. Et sinon, on va être peut-être top 7, j'aimerais bien. Un petit top 7 en fin Top 7 de inclus ou c'est-à-dire à partir de la septième place comprise ou 7e place comprise, ouais. ok. Ouais, ouais, ça serait bien, ouais, je pense. Et puis après, ou au pire, le repas, hein, si on est gourmand, on peut prendre le repas aussi, hein. Mais bon, un petit top 7 déjà, enfin, 7e place, ça serait bien. On serait content. Enfin, C'est je vrai. serais content. C'est vrai. De mon côté, ça va ressembler vraiment à ce que tu as dit. Effectuer un nouveau parcours de coupe intéressant avec beaucoup de matchs à Copa comme on a pu le voir en 2017 où je le rappelle huitième de finale, quart de finale et demi-finale c'était joué à Raymond Copa il me semble Ouais, ouais, c'est ça. et, C'est ça. euh, et je me rappelle que c'était vraiment la liesse dans le stade Jean Bouin à l'époque et donc ouais effectuer un nouveau joli parcours de coupe même si on a eu le droit à un match fou pardon entre Rennes et Angers justement cette saison c'était fini par un 5-4 ou 4-3 4-3, il me semble. 4-3 il Je me crois que semble effectivement Euh, et oui toujours dans la lignée de continuer à évoluer en Ligue 1 on a fait 11e place cette saison accrocher un top, je vais être plus gentil, un top 8 cette saison, ouais. sécuriser entre guillemets ce top 8, c'est-à-dire pas forcer, prendre son temps avant d'aller en Europa League, mais confirmer
le progrès qui est fait en termes de construction du groupe, avec un groupe de plus en plus solide, ce serait encourageant une nouvelle saison qui, je l'espère, ce coup-ci, aura la chance de se terminer à l'issue de 38 journées. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça, c'est compliqué de juger cette saison-là avec la crise et tout. Donc, parce que je pense que vu les performances qu'on avait fait et on était en confiance qu'on venait de gagner un derby, et ben, on aurait pu accrocher une bonne place comme une septième place par exemple cette année. C'est pour ça que je vise aussi cette septième place pour la saison qui va venir parce que je sais qu'on en est capable. Et encore plus avec les arrivées, certes ils sont que deux, mais c'est des arrivées importantes. Donc ouais, il y a moyen de faire une très belle saison. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que cette saison était quand même compliquée puisqu'il restait 10 matchs à jouer et que le calendrier en juin était plutôt léger. On le savait, il y avait Bordeaux encore, Paris et Lyon. Mais en dehors de ces cadors, c'était des matchs entre guillemets jouables. Ouais, ouais Donc, c'est le top c'est- 10 ouais, ça aurait ouais, été logique. oui, C'est ouais, vrai que bon, on espère que cela se fera la saison prochaine et que dans un futur plus ou moins proche, on aura la chance d'aller ne serait-ce que disputer des barrages d'Europa League, avoir ce frisson européen qui nous manque à Angers, et dans un stade tout neuf dans un qui stade prend. tout neuf. Mais ouais, c'est pour ça, on a le stade, ensuite on va en Europa, comme ça, tout est bon, on a tout le beau stade, tout ça, des places pas chères, hop, et voilà. Il ne manque plus que les supporters dans le stade. J'en profite pour vous inviter, vous qui nous écoutez et qui n'allez peut-être pas à Raymond Kopa, pour vous inviter, ne serait-ce que pour un match. Prenez le temps, surtout qu'Angers a l'air plutôt de se diriger vers une politique tarifaire plus légère que ce qu'on a pu avoir par le passé. Donc, même si vous n'êtes pas des grands connaisseurs du football ou même du SCO, euh, venir à Raymond Kopa, c'est toujours quelque chose de d'agréable. C'est bon enfant, c'est mon ressenti. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais je passe cette petite annonce pour vous dire que vous êtes les bienvenus à Raymond Kopa. Et voilà. Ouais, puis j'en profite aussi, vu que t'en parles, on a fait, depuis la butte, à créer un compte Discord, et où on a un canal, un salon, pardon, où on a mis Raymond Coppa. Si jamais vous êtes tout seul ou quoi, et que vous voulez aller au stade, ou même dans un bar, il y a le rayon, le salon Le Bar des Coins, il me semble. Et Ça, bah, vous rentrez là-bas, vous mettez un message et ça se trouve, il y aura des gens qui vont venir et vous faites une soirée comme ça. Et puis ça fait l'occasion de passer une soirée au stade ou dans un bar tranquillou et puis apprécier le score. tu as un petit mot pour la fin avant de conclure cet épisode? Bah, je suis très content de participer enfin à notre podcast, là, Talksco. Donc je suis très content, ça fait plaisir. Et puis merci de nous soutenir aussi à fond partout où vous êtes. C'est vraiment cool, c'est motivant et puis on va rien lâcher, quoi. C'est clair. Euh, Ce sera tout pour aujourd'hui, chers amis scoïstes. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici et je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très vite. Ciao.